Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le 9 mai 2024, le Bitcoin est en train de dormir. C'est un peu normal, hein? Mois de mai, beaucoup de ponts en France. Mais attention, le Bitcoin c'est international, donc il y a des pays qui ne se reposent pas autant que nous. En France, congé, le mois de mai c'est un mois qui est puissant pour les gens qui peuvent en profiter dans leur job, hein, qui cumulent des jours, et chez des potes c'est ce qu'ils font, et j'ai une tendre pensée pour eux. J'espère qu'ils se reposent bien, qu'ils profitent bien de ces jours de repos. En tout cas, le BTC, lui, travaille tout le temps, 24 heures sur 24, à longueur de temps. Là, bon, on croit qu'il dort quand même en ce moment, une petite période spéciale, parce qu'il est en train de dormir, on va voir ça sur les graphiques. BTC, 61 186, bon, encore une fois, comme je le dis souvent, on peut faire mieux, mes amis, hein, mais encore une fois aussi, il continue d'avancer, bloc par bloc, hein, comme vous le savez. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas le Bitcoin, vous êtes bienvenue sur ma chaîne, vous apprendrez tout doucement, mais sûrement un petit peu tout ce qui concerne le BTC, mes amis. On va avancer en premier, ce qu'on regarde toujours, calendrier économique, des news qu'il y a à longueur de temps. Ça, pour les traders, c'est indispensable, hein. Moi je trade, donc indispensable de connaître le marché économique, de voir un peu ce qui se passe aux États-Unis, en Asie, en Europe, et en tout cas de se faire une petite salade, un global de tout ça pour comprendre l'ambiance du marché à la hausse ou à la baisse. C'est quelque chose de très très important, évidemment, qu'on voit tout ça ensemble. Le dollar remonte un peu, hein, le DXY remonte un tout petit peu, on le voit bien, nous sommes en journée, là, trois bougies qui regrimpent, enfin quatrième bougie, hein, une qui fait un demi-tour, et après trois bougies qui sont en train de regrimper, donc on verra bien comment ça va se passer, comment on va terminer cette semaine, et évidemment après, comment on reprendra l'autre semaine, parce que ça ne s'arrête jamais avec des émotions à longueur de temps pour les gens qui tradent. Alors on reste très calme, hein, et ceux qui ne tradent pas, eh ben, vous êtes les bienvenus, parce que le but de ces vidéos, c'est de comprendre sur les graphiques un petit peu ce qui se passe, hein. C'est là le but de ma chaîne, c'est vous informer un peu sur tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto, spécialement Bitcoin, puisque je préfère le Bitcoin, évidemment, mais enfin évidemment pour moi, évidemment, après chacun ses goûts, hein, on va pas dire berk, mais je préfère le Bitcoin, mais dans l'écosystème il y a beaucoup de choses, et moi sur les graphiques ce que je veux c'est que vous compreniez un petit peu les tendances grâce aux graphiques et évidemment aux fondamentaux, évidemment. CME, le BTC, CME, on voit dernière bougie en 4 heures de temps, rouge, hein, marché qui est en train de redescendre sur le S&P 500, plutôt à plat, en train de se demander un petit peu comment il va manger peut-être le reste du marché, hein. 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, très très important sur l'ambiance générale. L'ambiance générale est donnée par les infos, par le calendrier économique, par des discours souvent qui ont tendance à vouloir nous faire évoluer dans un sens ou dans un autre, évidemment. Donc encore une fois, je répète, très très important. Le Nasdaq, lui, deux petites bougies de reprise, hein. Bon, depuis quelques temps quand même, ça va, on voit bien, hein. Il remonte gentiment, c'est la tech, c'est important, hein. Et quand il remonte gentiment comme ça, normal qu'il y ait des petits retours en arrière pour après repartir, hein. C'est la base un peu de tout ce qui se passe sur les graphiques. L'or, lui, depuis un petit bout de temps, en train de se poser plein de questions, plus savoir un peu où il en est, mais il est quand même au-dessus de la descente en 4 heures de temps, c'est pas mal. Le pétrole, lui, tendance à remonter dans les dernières bougies de 4 heures en journée. Vous voyez, tout ça, il remonte un petit peu. Si on mettait ça en journée, en semaine, c'est intéressant aussi de voir en semaine un petit peu partout ce qui s'est passé, hein, parce que BTC est plutôt bougie rouge, Nasdaq plutôt en train de remonter, S&P 500 en train de remonter. Le pétrole, lui, il y avait une dernière bougie en semaine qui était largement vers le sud, et là la dernière bougie est en train de réfléchir un petit peu et quand même tendance à remonter. Et l'or, lui, en semaine, là, il descendait avec la dernière bougie qui est en train de se poser des questions et de savoir comment elle va terminer la semaine. Évidemment, on l'aura compris. On fait le tour des news, j'ai un site internet que vous pouvez rejoindre, allez voir, allez liker, allez m'aider à avancer, à m'encourager tout au moins, pas m'aider à avancer, mais m'encourager dans le boulot, ça fait toujours plaisir, hein, aux gens qui se donnent du mal. Et ainsi, allez liker tous les gens qui nous font des articles. Moi, je vous mâche un peu le travail. En quelques minutes par jour. Vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe dans tout l'écosystème, et spécialement sur le Bitcoin évidemment, et aussi sur tout l'écosystème. Moi je ne suis pas quelqu'un de fermé. Si j'étais quelqu'un de fermé, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler du Bitcoin, hein. Ça veut dire que j'ai beaucoup de personnes de mon âge justement, qui sont des traders, qui sont en trading, qui sont dans tout ça, ne s'intéressent pas spécialement. Moi le fait d'être ouvert sur beaucoup de choses dans le passé, j'ai découvert
découvert le Bitcoin, j'ai vu le Bitcoin avancer, j'ai pris mes décisions à main un jour ou l'autre en me disant, bah voilà, je l'adopte de cœur, hein, c'est celui que je préfère. Pourquoi? Il y a des bases solides, etc., etc. On voit tout ça ensemble. Et tout ça parce que je me suis informé, je me suis intéressé. On peut découvrir les choses dans la vie que comme ça. Donc il est bon. Après, on aime, on n'aime pas. On adopte quelque chose ou on n'adopte pas. Mais on doit avoir des bases de connaissances. Ça me paraît très important. Sur tout ça. Allez, réglementation et politique. Donald Trump dit qu'il acceptera la crypto pour les dons de campagne. Alors en ce moment, on en parle beaucoup de tout ça, évidemment, puisqu'on aimerait l'adoption de la crypto-monnaie en général. Hein, et il y a d'ailleurs... le Parti Pirate, je vous en ai parlé il y a 2 jours, hein, qui se bat aussi là-dessus pour l'adoption. Voilà. Après, attention, hein, moi je pense qu'on ne va pas voter pour quelqu'un simplement parce qu'il va accepter la crypto-monnaie, hein, le Bitcoin ou autre chose. On va voter pour lui parce qu'on a les mêmes convictions de lui sur la vie politique, évidemment, sur tout ce que ça peut entraîner. Hein. C'est très important, mes amis, ça. Hein. On se fait déjà cette idée-là et après, bon, tant mieux si tout convient et si vous aimez tout ce que le mec il dit et que vous... Et qu'en plus il prend la crypto, c'est génial, mais moi je ne vais pas voter pour quelqu'un qui me dit simplement ouais, moi je vais adopter la crypto, je ne vais pas trouver que c'est un dieu parce qu'il adopte la crypto, pas du tout, hein, parce que le reste de l'économie est important, la manière dont on veut qu'un pays avance, hein, avec ses décisions, avec ses choix, hein, pour plein de choses, donc c'est très important, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus, hein, évidemment, hein. Mais bon, toujours quand même, chapeau à tous ceux qui veulent accepter quand même la crypto, hein. C'est que peut-être au niveau de la finance, de l'économie mondiale, ils ont peut-être compris certaines choses que les autres n'ont pas encore compris. SAP 121, la Chambre des représentants adopte des mesures annulant le bulletin compta controversé de la SEC. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. La Chambre a voté mercredi 228 voix contre 182 avec une majorité de républicains en faveur de la mesure. 21 démocrates ont voté pour. Eh bien, c'est pas mal, hein. Ce bulletin qui a été publié pour la première fois en 2022 a suscité la controverse au cours de l'année écoulée en raison des inquiétudes du secteur de la cryptographie selon lequel il pourrait empêcher les banques de protéger les actifs numériques. Il oblige les entreprises qui détiennent des crypto-monnaies à enregistrer les avoirs cryptographiques de leurs clients comme passifs dans leur bilan. Et le seul problème de ça encore, on ne sait pas si la mesure deviendra loi. Le président Joe Biden y opposerait peut-être son veto. Voilà, on ne sait pas sûr, hein, pour l'instant, mais bon. C'est pas terminé tout ça, hein, c'est pas terminé. Sinon, bon, beaucoup de news, hein, il y a beaucoup de news à longueur de temps que vous pouvez lire sur mon site. Le prix du Bitcoin maintiendra le niveau 265 000 $ une fois la consolidation ennuyeuse terminée. Des analyses qui ont été faites, vous voyez, des prédictions à 265 000 $. Évidemment, en prédiction, on peut tout faire, mes amis. Je vous fais voir sur les graphiques, on peut tout se dire. Mais une chose, on est sûr, c'est qu'on connaît le passé, on connaît le présent et on ne connaît pas l'avenir. Hein. Croyez-moi, les news arrivent minute après minute. Et ce qui va se passer dans quelques temps, on ne sait pas, on l'espère. En tout cas, pour bien avancer dans un système, il faut bien connaître son passé, il faut que le passé soit solide, il faut que le présent se passe très bien et se consolide pour avoir un avenir qui sera bon. Eh bien, croyez-moi, le BTC, c'est ce qui se passe. Même s'il y a des difficultés, même si on a des petits accidents, des petits accidents de parcours, eh bien, tout ça, à chaque fois, ça reconsolide le BTC. Et de là, il avance de plus en plus. La preuve, c'est quoi? C'est qu'on en parle de plus en plus. Peut-être pas dans le grand public encore, parce que le grand public, il se souvient encore de la grosse perte qu'il y a eu. Souvent, ce qu'il oublie, c'est que cette grosse perte, ça a été dans l'économie mondiale, totale, hein, simplement pas dans le BTC, un peu dans tout ce qui s'est passé. C'est ce que je vous raconte en vous parlant du traditionnel, du marché traditionnel, tout ça. Hein. D'ailleurs, j'avais prévenu tous les gens qui étaient dans le BTC à un moment donné qu'il fallait vendre. Pourquoi? Parce que le marché allait s'écrouler. Le marché s'est écroulé. Pour ceux qui me suivent, je pense en avoir sauvé quelques-uns. Et je le sais, puisqu'ils m'appellent, ils me disent merci. Il n'y a pas de problème, ce sont les bienvenus. Et on doit toujours être prudent, mes amis. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain. En tout cas, nous, on consolide fortement. Et même si le grand public ne parle pas de nous, encore une fois, parce qu'il a peur un peu de ce qui s'était passé, des 80% de pertes, etc., tous les institutionnels s'intéressent à nous, le monde entier s'intéresse à nous, les gouvernements, les banques, tous ceux qui voulaient nous tirer dessus à bras raccourcis, eh bien ils n'ont plus les cartouches, c'est fini, ils ont tiré leurs cartouches et maintenant ils sont forcés pour certains même d'accepter de se dire ouais peut-être c'est pas terrible, moi j'en veux pas comme disent certaines, bon moi je vais pas en prendre, mais bon je conseille aux autres d'en prendre, voilà on en connaît certains qui ont discuté comme ça. Voilà, allez j'avance pour pas perdre de temps trop quand même, sinon je vais faire beaucoup de blabla.
blabla, les news sur mon site internet, évidemment, vous les trouverez. Et on a un BTC ici en journée, vous voyez, bon, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On est quand même sur une pente un petit peu qui va vers le sud dans l'ensemble. On revoit ça d'une manière beaucoup plus simple ici. Mais comme je voulais vous reparler tout à l'heure des 265 000, allez, regardez, regardez. Je vous ai fait ça il y a quelques jours, je vous avais fait ça. On a une parallèle, quelque chose qui, ça descend sur une parallèle, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, pour dire ça simplement. Nous, en ce moment, c'est une période où, attention, on est venu taper au milieu comme ici, vous voyez, on vient taper ici comme ici. On peut très bien aller rechercher vers le sud, c'est-à-dire aller rechercher par ici. Vous voyez, on peut, là c'est dur, hein, parce que là, ce serait quand même les 28 000, hein, les 25 000, tout ça, une grosse période, des niveaux 32 000 où on avait travaillé énormément. Ça peut venir chercher ça, hein, ça peut recrasser aussi là et repartir vers le sud, et vers le sud à longueur de temps, puisque tout ça c'est sur des unités de temps en semaine. Chaque bougie, vous voyez, ça fait un sacré morceau de temps. On peut arriver un jour à revenir par ici, c'est-à-dire dépasser la TH qu'on a fait, évidemment, aller en chercher d'autres et aller sur les 200 000, 250 000 et plus. C'est juste une question de temps, mes amis, hein. Ou alors, évidemment, si d'un seul coup on perdait toute la confiance dans le BTC pour on ne sait pas quel problème, on pourrait de nouveau retomber dans les médias. Et même si on ne perdait pas la confiance dans le BTC, si les marchés tradis, si le monde financier, si le monde actuel dans lequel nous vivons, qui est un monde de malades, qui veut se créer des guerres, qui veut se créer du racisme, qui veut se créer de toutes les plaies possibles de l'humanité, hein, eh bien, on pourrait évidemment, grosse catastrophe, les marchés tradis retombant. Vous avez vu qu'en ce moment, ils explosent tout ça, tous les marchés tradis, même si de temps en temps, il y a des petites baisses, ils ont quand même grimpé bigrement. Eh bien, si tous ces marchés-là se mettaient à repartir vers le sud, on connaîtrait ce qu'on a vécu en 2021, fin 2021-2022, on reconnaîtrait ce genre de choses et effectivement on pourrait reperdre encore une fois, évidemment, et tout ça c'est des si ma grand-mère en avait, on l'appellerait mon grand-père, mais on pourrait reperdre tranquillement, hein, vous voyez, 60%, 70%, etc., etc., donc on pourrait reperdre comme ça énormément. Mais bon, ce qui a été vécu est vécu, on est plutôt sur une pente qui serait plutôt haute, et même si on reperdait pas mal, bah, ce serait pas bien grave, on reviendrait par ici pour remonter. Allez, qui vivra verra. Nous on va aller voir, alors n'oubliez pas d'aller voir toujours la dernière vidéo que j'ai faite, j'en ai pas fait une hier, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était pas intéressant, puisque c'était le chemin que je vous donnais, il se passait pas grand chose, BTC qui dort plutôt, et si on regarde en 4 heures de temps, eh bien je vais agrandir ça. On regarde en 4 heures de temps, je vous ai donné le chemin, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Et qu'est-ce que fait? En ce moment, on est toujours en train de travailler dans cette période-là. Attention, on arrive sur le plus bas que nous avons ici. Je vais me rajouter un petit dessin ici. Hop, on arrive sur ces plus bas là et c'est ici qu'il va pas falloir casser, parce qu'effectivement ici si on casse, après on a quelques petits soucis. Les soucis, ce serait de venir récupérer des zones comme ici 56 000, vous voyez, hein, déjà on a d'autres zones à récupérer, évidemment je vais vous les dessiner là aussi. Avant ça, puisqu'on avait des zones où on a un certain travail qu'on voit ensemble, vous voyez, on a cette zone-là à venir récupérer. Donc, vous voyez, je vous avais fait déjà, bon, ça je viens de vous le faire, mais avant, dans mon zigzag, en disant, voilà, boum, ici, si on fait demi-tour, on repart ici, on fait demi-tour. Pourquoi? Il y a des zones, hein, à tout l'endroit des zones, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, et des tonnes. Mais dans les médias, en tout cas, on a ça aussi qui peut jouer. Hop, on va le mettre parce qu'on n'est pas encore dessus, hein, donc on a ce travail-là à faire. On va avancer pour voir en 1 heure de temps ce qui se passe. En 1 heure de temps, donc encore une fois, voyez ma dernière vidéo. Je vous ai fait tout un petit descriptif ici. On va revenir là, on va enlever le VRP ici, voilà, on va enlever ça. On était par ici à peu près, hein, puisque j'ai fait ces dessins-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait le chemin qu'on avait décidé ici. C'est-à-dire que je vous avais dit, on fera attention à cette parallèle ici. Boum, 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 on vient, on casse. On redescend, on est en train de rechercher un peu plus bas. Attention ici, hein, on voit bigrement là, ici, une balance. Donc, on a un gros vide ici. On peut le voir aussi d'une autre manière. On va remettre le VRVP ici, vous voyez, travail important dans cette zone ici. Et après ça, on se retrouve, boum, dans un trou. Dans un trou, on vient de taper, hein, sur ces endroits ici. Voilà, donc tout ce qui était prévu, ça arrive. Donc attention, on a encore un gros trou vers le bas ici, comme je vous disais ici.
des imbalances qui peuvent nous poser problème. On avait vers le haut, on n'a pas vers le bas. Ce que je vais faire, je vais enlever tout ce que j'ai ici. Allez, je vais tout enlever et recommencer en 1 heure de temps pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, mais tout ce que j'ai dit hier, vous le voyez, tout ce que j'avais dit il y a 2 jours, vous le voyez sur ma vidéo, hein, et vous pouvez donc prendre parti parce que je pense toujours la même chose. Donc dans les médias comme ça, on repart, c'est pour les débutants, un petit peu pour les gens qui tradent plus haut, on va se les marquer. C'est toujours important de les marquer, ceux-là, des points très importants puisqu'on a besoin de venir les récupérer, hein, plus haut, évidemment. On va faire ceci. Hop là, voilà. Et là, des plus bas, comme je viens de vous dire tout à l'heure, celui-ci très important, celui-ci important, et on a ces zones-là importantes. Et ici, pareil, quand on redescendait, eh bien, on a ici, je vous les trace comme ça, mais normalement, ce sont plutôt des zones, hein, d'accord. Et on a ça. Voilà, dans l'immédiat, on se retrouve avec ce travail-là à surveiller, évidemment. Et dans l'ensemble de ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toujours une descente, ici, plutôt même niveau, hein, comme je vous ai dessiné juste avant, hein, et on va le faire autrement. D'ailleurs, je vais redessiner comme j'ai fait pour que vous voyez un petit peu comment je pense les choses, c'est-à-dire plus haut, hop là, allez, hop, plus haut ici. Ici, on a plus bas, on a plus bas, on a des zones ici qu'on travaille, vous voyez ce que je veux dire. Donc, important, ici encore ici, on est venu ici les travailler sur cette zone. Ici, on aura évidemment cette zone ici importante, hein, avec ces lignes que je vous ai mis. On voyait, on retrouve cette zone-là, on la retrouve ici, hein. Effectivement, cette zone ici, on la retrouve ici. Celle-ci, eh bien, on la retrouve ici. Donc, ce sont des zones importantes. Et maintenant, ce qu'on peut faire, justement, pour voir les choses un peu différemment, je vous prends le plus bas, le plus haut ici, mais on va le faire autrement. Comme je vous ai déjà fait voir, on va prendre la boîte de Gann, comme ça vous donne les 50%, comme je l'ai tracé là-dessus. Voilà, hop là, on n'est pas vraiment nickel, chrome, voilà. Et ici, on a les 50%. J'arrive pas à mettre, je dois trembler, hein, pourtant j'ai rien bu, hein. Je suis complètement à jeun, mes amis. Allez, voilà, 0,5%. Donc, le milieu, c'est toujours important pour moi. Pourquoi? Entre un plus haut et un plus bas que je me suis défini avant, des volumes ici, des volumes au milieu, évidemment, hein, mais ici, tendance à la baisse, là-haut, tendance à la hausse. Ici, vous pouvez remettre votre VRVP si vous voulez, si vous en avez envie. Voilà. Hop, et qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez, volume ici, volume en haut, un volume ici, des trous ici, on va le rebooster un tout petit peu tout ça pour que ça se mette bien comme il faut. Voilà. Hein. Ici, quand on redescend ici, on a des trous ici. Ici, évidemment, que si on arrive à repasser tout ça, mais il y a du boulot, hein. Après ça, on aurait de quoi faire sur le haut aussi, hein. On va le regarder. Hop là. En 1 heure de temps. Voilà. En 1 heure de temps, donc ce que je vous disais, je vous ai marqué toutes les zones. On est en plein dans cette zone de travail ici, toujours dans un trou comme ça, hein, puisqu'on voit que on voit bien, hein, cet arc comme ça qu'on a ici, ben on est en train de le faire, La zone importante après ici, ça va être celle-ci. On va redécouvrir ceci, on va venir chercher là. Après, zone importante, évidemment, que ce sera ici, entre acheteurs et vendeurs, tout ça. Voilà, dans les médias, ce que je peux vous dire, donc pas grand-chose, parce que justement, c'est pour ça que j'ai pas fait ma vidéo hier, parce qu'en réalité, bah, c'est ce qu'on avait prévu qu'allait se passer, donc c'est en train de se passer. Donc ce qui m'intéresse de voir maintenant, c'est dans les heures à venir, puisque là nous sommes en 1 heure, les heures à venir, bon, c'est ce niveau-là, hein, donc vous l'avez compris, hein, je me répète, hein, mais c'est ce niveau-là qui est important. Et donc ici, hop, ce niveau-là important, il va falloir qu'on joue ici. Alors soit on descend, attention, toujours pareil. Alors ça, on peut les remettre quand on est un peu plus, on est en heure, on peut le remettre ici. Vous voyez, ici, on a une zone importante, hein, on a ici, on a les grandes mèches ici, donc zone importante ici. Donc, tout ce qu'on peut prévoir dans les médias, là, plutôt en train de redescendre, évidemment, hein. Une chose aussi que je voulais vous faire voir tout à l'heure, j'ai pas faite, c'est celle-ci. À partir de monter ici, que là, on redescend, on est dans ce grand rectangle-là, en train de redescendre. Voilà. On est en train de faire ça. Là, on l'a cassé. On l'a cassé pour revenir quand même ici. On avait des niveaux ici. Vous voyez, on avait ces niveaux-là. On vient jouer
ici, sans aller chercher plus haut, et on redescend ici. Et là, on est en train de revenir dans cette parallèle en bas. Donc dans cette parallèle, premier niveau ici avant de casser. Si on casse ici, évidemment qu'on va aller chercher. Si on casse ici, on va aller chercher plus bas. Ici. Voilà. Voilà, c'est ce point qui est important. Et c'est, hop là, dans les médias, c'est ce point-là qui est important, d'accord? Ici, ici, dans les médias, hein, je dis bien, une fois que ça passe ça, il y a les autres zones derrière, mais tout de suite qu'on joue ça pour voir si on va encore aller plus bas, si on va dépasser les zones qu'on connaît, hein, évidemment, à tous les coups, vous prenez ça, pourquoi on vient chercher des liquidations, tout ça. Ici, ce qui est embêtant, alors tant qu'on reste là et qu'on repart par ici, bah tout va bien, hein. Si on repart là, hop là, je vous le marque comme ceci, on va le marquer, si on repart, oui, si on repart ici, eh bien on va faire ça. Ce serait cool. Hop, voilà, évidemment, je voulais le faire comme ça, mais hop, c'est pas grave, je le refais dessus. Hein, voilà, on partira ici pour aller ici. Hein. Alors là, on ne sait pas ce qu'on ferait. Hein. Soit on redescend comme ceci, soit on casse ici et on revient ici. Voilà, ça on ne sait pas. Hein. Et après, il faut faire ça pour aller faire ça et chercher au-dessus. Hein. Évidemment, vous l'avez compris ça. Hein. Mais, encore une fois, hop là. Encore une fois, tout se joue sur ce niveau ici. Si on redescend, tout se joue ici, parce que si on vient casser ça, et là on ira automatiquement, comme je vous l'ai déjà dit X fois, on viendra aller chercher plus bas ici, dans cette zone-là. Voilà, hein, cette zone-là importante. Hop, cette zone-là on tire, et dans ces cas-là, évidemment que le danger, ce serait sur cette zone ici. Donc voilà, on va attendre, on va regarder maintenant autrement, hein, la zone importante après. C'est ici, s'il devait se passer quelque chose de dangereux. C'est les 50 000. Voilà, les 50 000. Donc effectivement, pour l'instant, on est plutôt en train de ranger entre les 59 000, on est à combien là? On est ici, on va faire ceci, sinon je vais écrire dessus. On est ici à 59 000, 59 000, combien j'ai dit, je ne sais plus, 59 000, oui, 59 000, et puis le plus haut, nos 74 000, on va dire. Voilà, donc, mais évidemment, en une heure de temps, hein, en une heure de temps, on va se le mettre en 4 heures, ce qui est toujours plus simple. En 4 heures, vous aurez compris qu'on se retrouve sur exactement les mêmes niveaux, hein, d'accord? Plus haut, plus bas, etc., dans cette zone-là. Hein. Donc, tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que ça descende ici et reparte ici. Et dans ces cas-là, si ça repartait un peu plus bas, vous avez un trade intéressant hein, à prendre puisque on repartirait vers le haut et que là, on aurait du 20% peut-être à prendre, à la gagner. Donc là, ça devient très très intéressant. Mais encore une fois, si vous êtes débutant, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas débutant, nous on traite dans toutes ces zones-là, évidemment. Hein. Mais si vous n'êtes pas débutant, bah, tradez normalement. Si vous êtes débutant, attendez vraiment le rebond ici pour savoir si on redescend sur les 50 000 ou si on repart là-haut. Ça, faut vraiment attendre. Faut pas être pressé. Faut pas être pressé du tout. Hein, faut vraiment être patient avec ça et attendre ce genre de choses. Ici, on va regarder autrement. On va se mettre, voilà, on va faire ça. Puisque je le laisse ici, on va revenir, hop là, on va revenir sur cela. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va se mettre en 4 heures de temps. Ah oui, d'accord. Non, puisque j'avais fait comme ça, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On a d'autres endroits où on peut aller travailler. On va se remettre en 4 heures de temps ici sur celle-ci on l'a déjà vue et revue, donc on va l'effacer. Voilà, on va effacer ceci. Hein. Voilà, voilà. Et maintenant, on va revenir en 4 heures et on va aller mettre les indicateurs. Allez, on va se mettre, non, on va pas se mettre celui-ci, on va se mettre celui-ci. Voilà, on va mettre notre Ishimoku. Voilà, on va regarder en 4 heures ce que nous dit notre Ishimoku, parce que je sais que les gens adorent
Moi, si je vous fais tout à l'heure, si je vous fais d'une autre manière, hein, c'est pour, si on pouvait voir aussi, si je vous fais d'une autre manière ici, c'est vraiment pour que vous puissiez faire les choses aussi sans indicateur, hein. On va remettre là ici, on va le refaire quand même ici. Allez, on va remettre l'Ishimoku, et ici, ce que je vais vous faire, je vais vous enlever les dessins, masquer les dessins. Voilà, on est champion du monde là, et comme ça, on voit ce qui se passe en 4 heures de temps. On a bien dit qu'on descendait. L'Ishimoku en dessous du nuage, entre la Tenkan et la Kinjunisu, mais attention, en dessous du nuage, hein, vous voyez. Et ici, Tenkan Kijun, on est bien en dessous. Les prix, eux, se retrouvent à l'intérieur du nuage. Donc, période de réflexion, hein, quand on est comme ça, on se dit période de réflexion. On bloque ici, hein, évidemment. Hein, on bloque sur les 60 000. Et là, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'une fois que vous avez vu après votre marché, vous avez imaginé votre marché, vous avez compris pour vous le sens du marché, ce que ça allait faire, comment ça allait faire ou pas, eh bien, vous liez les deux. Hein, vous liez les deux. Voilà, une fois que vous avez lié les deux, vous voyez votre nuage. Ce que je peux faire, c'est grossir un petit peu le nuage pour qu'on pas le grossir, comment dire, voilà, le mettre avec des couleurs où il sera un peu plus visible, hein. J'enlève tout ça après, parce que moi, honnêtement, c'est simplement pour voir que je fais ça, hein. Sinon, je m'amuse pas à faire ça quand je trade, honnêtement, du tout, hein. Mais bon, on sait bien que quand on apprend à trader, à comprendre les graphiques, hein, on doit supporter tous les dessins, toutes les écritures sur un dessin. Sinon, pour trader, on doit avoir le minimum de choses, évidemment. Ça ne sert à rien d'avoir un milliard de choses. Ou ce qui s'est passé il y a 50 ans, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit dans l'immédiat notre nuage, la Laginspan ici. La Laginspan, je vais vous la grossir aussi. Allez, allez, au point on en est. Hop là. Voilà, la Laginspan ici. Allez, entre la Tenkan et la Kijun, en dessous du nuage, hein. En dessous du nuage ici. Les prix, ils sont en plein dans le nuage ici. On a un nuage qui est plutôt un petit peu vert là en disant on va monter, mais vous voyez, après un nuage vert comme ici, on peut avoir un nuage rouge, hein, attention, hein, c'est pas parce que voilà. L'ensemble, c'était bon de voir l'ensemble des nuages ici est à la baisse, il ne faut pas oublier ça. C'est à la baisse, c'est à la baisse. On remontait légèrement ici, mais bon, malheureusement, on est venu rechercher, et là, on serait en train de vouloir pourfendre encore le nuage pour aller repartir plus bas, avec des zones, évidemment, le bas du nuage. Si vous prenez le bas du nuage, bah, regardez, ce sont les zones que je vous ai données, hein, qui peuvent bloquer, évidemment. Donc, c'est bien de lier les deux, comme je vous disais, pour essayer de comprendre un petit peu tout l'ensemble de tout ça. Ce qui va bloquer, on a les hauts de nuages, évidemment. Si on remontait, on aurait les hauts de nuages qu'on a ici. Voilà. Hein, donc vous avez plusieurs hauts nuages qui peuvent vous aider aussi à bloquer. Moi, je préfère sincèrement prendre la précision des bougies, des mèches et tout ça, mais chacun fait comme il veut. Mais ça vous donne quand même des niveaux, hein. Ça vous donne des niveaux, tout ça. C'est bien, hein. Moi, j'aime bien Ishimoku, hein. J'aime bien Ishimoku. Je ne me sers pas que de ça, mais je me sers de ce que je vois moi-même, ce que j'interprète moi-même avec les bougies, avec la valeur des bougies, avec les volumes dans les bougies, hein, qu'on a dans les autres volumes, et aussi, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, sur ce qui se passe à l'intérieur, justement, d'une bougie, de quelle manière les transactions se font, hein, puisque c'est intéressant de voir en direct un petit peu ce qui se passe sur un marché, hein. Ça, vous l'avez en direct, hein, c'est-à-dire que vous avez les volumes des acheteurs et des vendeurs dans vos bougies, hein, et ça vous donne un petit peu plus d'indications. C'est beaucoup plus direct, hein, c'est beaucoup plus précis, et on voit vraiment ce qui se passe. Et les carnets d'ordre aussi. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses pour trader, hein. C'est pas simplement avec quelques petits dessins comme ça. Mais ça vous donne quand même une grosse indication sur ce qui peut se passer. Donc on a la Laginspan ici. Il faut vraiment qu'elle recasse le nuage, il faut vraiment qu'elle passe. Mais vous voyez, elle a du boulot là, hein. Tenkan qui joue nuage, il y a tout qui est groupé ici. Et on n'oublie pas ma parallèle qui descend. Ma parallèle qui descend. Et ici, on se retrouve au niveau de la parallèle que je vous ai fait voir, évidemment, plus haut. Hop là, attendez, je fais mal ici. Hein, plus haut ici. Hein, on est venu ici casser, on revient, on est sur la limite. Voilà, on est sur la limite, et vous voyez, on est sur la limite du nuage. Donc on est sur, je vais le grossir, tiens, comme ça. Voilà, on est sur la limite, on est dans le nuage, on est sur la limite de ma parallèle qui descend. Donc ici, vous voyez, point sensible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ici qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Soit on remonte, soit on rebaisse, hein. Et si on rebaisse, les points sensibles, comme je vous ai dit, ils sont ici. Mais ici, on est dans une zone quand même qui est en train de travailler. On va on va faire quelque chose. On va la mettre comme ça pour se souvenir un petit peu demain de ce qui s'était passé. Et je vais la mettre comme ça en rouge. Hop là, rouge partout, et je vais y arriver. Voilà, et on se souviendra demain de cette zone, c'est où
où on se retrouve aujourd'hui. Et voilà, hop là, on se souviendra demain. C'est important de faire ça parce que le lendemain, sinon on ne se souvient pas d'où on était. Et on regardera ça donc demain. Ce que je vais faire aussi, c'est en 4 heures, je vais le mettre en 1 heure. Et en 1 heure, je vais faire ceci. Voilà, pour qu'on puisse se retrouver demain. Et on voit bien, vous voyez, on est juste là, comme ça, on le met plus grand comme ça pour qu'on le voit bien tracé, parce que sinon on ne le retrouvera pas, mais on est juste sur la bougie. Voilà mes amis pour ce soir, pour aujourd'hui tout au moins, faites attention à vous, soyez prudents, on ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit, et si on n'est pas un spécialiste du trading, eh bien on ne fait pas grand chose, on attend comme je vous ai dit, hein. Et si on est un spécialiste, eh ben il y a de quoi faire, dès qu'on va passer ce cap-là, il y aura de quoi trader à la baisse ou à la hausse, évidemment, hein. Et je regarde en 15 minutes, c'est pour moi, c'est juste par curiosité un petit peu. En 15 minutes, on va... Hop là, attendez, je vais faire ceci, on va regarder après. Et en 15 minutes, on est en dessous du nuage. Hein. On est en dessous du nuage, on casse la Tenkan qui joue, les prix sont en dessous, on a tout pour descendre. Hein. Donc on a ce niveau ici qui est venu buter sur la ligne que je vous ai mis, vous voyez mes lignes comme quoi elles servent, et ça vient buter juste dessus, ça revient ici, et là donc on verra, donc les points sensibles aussi pareil, ici je peux vous les mettre en 15 minutes, hein, on se souviendra qu'on a fait ça, le point sensible ça va être, ça va être ici on est en plein dessus, hein. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, on est en plein dessus mes amis, hein. Donc voilà, on reviendra demain là-dessus. Voilà, allez, ça y est, je termine, sinon je terminerai jamais. D'ailleurs, oui, je vous ai même pas mis ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, c'est ça, exactement ce rectangle. Vous voyez, je vais terminer, puis je continue ma vidéo ici, point sensible, donc on reviendra demain là-dessus. Bye bye, ciao, attention, faites attention à vous. À bientôt mes amis, bye bye.